je vous prends encore 2 petites minutes pour, avec Colette Camelin, que j'invite à me rejoindre, clore cette présentation avec cerise sur le gâteau ou cerisier sur le château. Alors, il fallait bien... C'est le président qui me l'a soufflé. Hein. Merci. Alors, cerise, oui, sur le château, gâteau, je ne sais plus, mais en tout cas, point d'orgue de cette séance, il s'agit de présenter non pas un colloque, mais un dispositif qui a été mis en place en 2020, reconduit en 2021, et de nouveau en 2022, c'est le foyer de création et d'échange qui se propose d'ouvrir le château à des personnes qui ont un projet personnel, d'écriture le plus souvent, ou artistique, en leur proposant aussi de saisir l'occasion de ce séjour pour mener une réflexion transversale, une réflexion sur une thématique transversale. En 2020, on a invité les résidents à réfléchir à ce que pouvait être un art du confinement, déconfinement. L'année passée, nous les avons invités à réfléchir à ce que pouvaient être les usages contemporains du rêve. Et cette année, grâce à toi, nous allons leur proposer Nous allons proposer de réfléchir sur que peut la littérature sur les arbres. Alors, en fait, je voulais juste ajouter une seconde à ta présentation, Sylvain. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et de retrouver beaucoup de visages d'amis que j'ai connus à divers colloques. Et donc, en fait, c'est l'idée de cette nouvelle, de ce nouveau dispositif rejoint une tradition de Pontigny qui consistait à moins organiser des colloques académiques et davantage des moments de réflexion collective dans la journée, des points de réflexion collective, de discussion collective, de la part de personnes qui étaient là et qui travaillaient un projet personnel. Alors donc Edith a repris ce même schéma en fait. Donc les personnes travailleront à leur projet personnel en profitant de l'espace de cerisier, du parc. Beaucoup écrivent, mettent des petites tables sous les arbres, etc. Et aussi de tout ce qui est, enfin de toute la logistique de cerisier qui est évidemment tout à fait favorable au travail. Alors, en plus de cela, nous allons leur proposer de réfléchir sur que peut la littérature pour les arbres. Il y a essentiellement 2 aspects à cela. Bon, moi, je suis littéraire, personne n'est parfait. Et donc, du coup, je vais venir avec un ensemble de textes que je prépare maintenant et que nous serons amenés à lire, à interpréter en différents lieux, sans doute. Il y aura beaucoup de poésie aussi, parce que c'est ça ma spécialité. Et puis ensuite, nous allons évidemment aussi travailler dans le jardin, c'est dans le parc, à rencontrer les arbres. Alors c'est un petit peu le projet de Donna Haraway, c'est-à-dire Make Kins. Donc à la fin du colloque, je pense que nous aurons établi des liens de parenté avec différents arbres du parc. Et évidemment, l'objectif essentiel, il est lié à tout ce qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à essayer de comprendre comment la littérature nous aide à renouer avec ces grands vivants. Les arbres, ce sont des grands vivants, et ils peuvent nous aider à renouer avec ces grands vivants, et donc du coup, à renouer aussi, enfin, à nous stimuler, à nous rendre, à intensifier notre engagement auprès des vivants en général. Voilà. Vous aurez remarqué comment la fréquentation de cerisier rend optimiste. Nous avons beau être en Normandie, Colette nous annonce beaucoup d'activités extérieures. Voilà, donc elle fait le pari qu'il fera beau et elle a raison. Nada, que je remercie au passage, m'a remis ces exemplaires, ces publications qui sont en fait diffusées gratuitement par la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. C'est quand même l'occasion de saluer la médiathèque pour son accueil, n'est-ce pas, Edith ?